Coucou, comment vas-tu? Alors si aujourd'hui tu te poses la question, suis-je sur le bon chemin? Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je vais y arriver? Etc. Bah écoute ce message parce que franchement là, ces deux cartes en mélangeant sont tombées. Donc du coup là, ça va être l'ambiance principale du message que je dois te transmettre maintenant. Voilà. Alors attends, je prends juste une petite photo. Hop, voilà pour la miniature. Oula, je me cogne, ok. Donc là, le premier message, c'est que avec la carte des pierres, on te dit tu es là exactement où tu dois être. Donc, tu es sur le bon chemin. Vraiment, ne doute pas. Même si les choses ne se passent pas comme prévu, comme tu l'aimerais, et ainsi de suite, tu es sur le bon chemin. Vraiment. Là, tu as besoin de mettre fin à beaucoup de choses avec l'énergie de Samhain, l'énergie de la mort. Alors attention, panique pas, c'est la mort au sens symbolique, au sens figuré. Il y a des choses qui doivent prendre fin dans ta vie. Donc ouais, t'es bel et bien sur le bon chemin, la bonne voie, t'es là où t'es censé être, ne doute pas. Juste, il y a des choses qui ne sont plus du tout alignées avec ton évolution spirituelle et personnelle, tes énergies, et ainsi de suite. Donc c'est normal qu'il y ait, des blocages, des embûches, etc. Ou que pour l'instant, il y a plein de choses qui restent plutôt inaccessibles, tu vois. C'est pas anodin. Tu es sur la bonne voie, mais à côté de ça, il y a des choses qui ne sont plus du tout en accord avec ta vibration, avec ton évolution, parce que tu as évolué, tu vois. D'autant plus que là, tu vois, en dos de deck, on a, je sais plus le nom de la carte, mais en tout cas, on a les animaux. Donc, laisse-toi guider par les animaux. Tu vas probablement, prochainement, avoir un animal totem, un animal guide spirituel qui va venir à toi de manière récurrente pour te délivrer un message. Tu vois, ma voix elle est partie en cacahuète. Donc, n'hésite pas à te renseigner sur la symbolique et le message de cet animal qui revient constamment à toi. Et si ce n'est pas encore le cas, garde bien ce message de côté. Là, en dos de deck avec ce jeu, on a la prospérité avec l'Ugnasad. Donc là, tu es sur le bon chemin parce que ce chemin est prometteur. Ça va t'apporter beaucoup de prospérité, d'abondance. Mais tu as besoin de couper avec ce qui n'a plus lieu d'exister. J'ai vu 3 minutes 3. Parce que ça bloque ton flux d'abondance. Tout simplement. Ok. Allez, je vais prendre celui-ci. La nourriture. Oui, là, tu as besoin de nourrir ton corps, ton âme, ton esprit de manière saine. Voilà. Tout ce qui n'est plus sain pour toi, dans ta vie, quelle que soit la forme, tout ça, ça va prendre fin. Attends, je vais faire comme ça, hop. Ok. Karma, oula. Ouais, là, il y a quelque chose qui peut revenir d'ici là. Voilà. Pour te faire comprendre quelque chose d'important. Il y a un enseignement important que tu as besoin vraiment d'intégrer. Mais quelque part, tu vas récolter aussi, tu vois. Parce que si j'associe les illustrations, on va parler de cornes d'abondance. Et là, le karma, c'est aussi la récolte. Donc, les actions que tu as mises en place depuis un certain temps, tu vas récolter. Question de temps. Suis ton intuition, elle te guide. Là, tout de suite, t'es appelé à faire quoi? Ton intuition te dit quoi? T'es attiré par quoi, en fait? Dis-moi. Par quoi tu es attiré? Par une formation, par une prestation, par une voie professionnelle, par un projet en particulier? Dis-moi. Là, tout de suite. Qu'est-ce qui te fait vibrer ces temps-ci?
Faut vraiment que tu t'écoutes. Parce que ce qui t'attire, ce qui te fait vibrer, ce qui t'appelle, tout ça, ce n'est pas anodin. Ça te conduit là où tu es, où tu as besoin d'être, tu es censé être. C'est le matin, hein, fais pas gaffe. Tiens, élévation spirituelle, tu vois. Allez, hop. Hiver et joie. Donc là, il y a quelque chose pour moi qui se dégèle d'ici dans peu de temps, en fait. Ok. Et c'est vraiment pour cet hiver. Donc tu vois, il y a quelque chose qui va te parvenir cet hiver, donc 2026. Hein. Et je pense que c'est un déblocage, franchement. Donc ouais, t'es là où il faut. Ne doute pas. Tu fais les bons choix, même si pour le moment, tu as l'impression que non, que tu as l'impression que les choses stagnent, n'avancent pas, tout ça. Pourtant, ça bouge bien. Aide divine. Non mais, c'est pas magnifique? Tu es aidé divinement. Oh, c'est la meilleure carte de mon jeu. C'est le mantra de Ganesh. Voilà. Donc là, il y a des déblocages, des obstacles qui vont se rompre. Il y aura des bénédictions. Tu vas recevoir plein de synchronicités, tu vois. Purification, nettoyage, etc. C'est exactement avec l'énergie de Samhain. Il faut que tu persévères. Tu as besoin de faire des choix sur des choses qui te posent problème. Ton chemin sera beaucoup plus lumineux, éclairé, et ainsi de suite. Tu vois, blocage. Il y a des déblocages, c'est certain. Non, je vais reprendre une autre. Bon, tu vois. Là, l'univers, les guides t'aident à virer tout ce qui n'a plus lieu d'exister pour que tu puisses renaître. Oh. Veux exaucer, ok. Pour que tu puisses renaître. Pour que tu puisses regagner en énergie, en vitalité et ainsi de suite. Tu seras couronné de succès aussi. Mais avant, tu as besoin de nettoyer, de virer ce qui n'a plus lieu d'exister. Oh, avec l'enfant, ben oui. Parce que là, tu vas entrer dans une énergie de nouveauté, de renouveau, tu vois. Il y a des choses qui vont se simplifier pour toi. Ton enfant intérieur aussi est en train d'épurer beaucoup de choses, même si tu n'en as pas spécialement conscience. Et si tu en as conscience, bah du coup, ce message est une confirmation. Mais là, il y a quelque chose qui demande à naître aussi, tu vois. Et cette chose-là, c'est plus de simplicité, plus de douceur, plus d'amusement, et j'en passe. Oh, la guitare, mais oui, tu vois, tu as besoin de t'accorder aux bonnes fréquences vibratoires pour attirer ce que tu souhaites. Pour toi, on a 2 poids, 2 mesures. Parce que là, tu es dans des énergies qui te tirent un peu vers le bas, tu te stresses, tu te sabotes, tu vois, il y a un peu de négativité. Et donc là, tu as besoin de nettoyer tout ça. Et de t'accorder aux bonnes fréquences vibratoires, si je puis dire. Tu as besoin de t'accorder à ton rythme, de t'accorder à la bonne fréquence si tu veux manifester prospérité, abondance, etc. Ou si tu veux manifester sérénité, lâcher prise, concrétisation, et ainsi de suite. Tu vois? Ok. Donc là, pour répondre aux questions du début, oui, tu es à la bonne place, oui, tu fais les bons choix, oui, les choses avancent de toute façon, même si pour le moment tu ne le constates pas vraiment, mais ça bouge, ça avance. Juste là, tu es dans une période où tu as besoin de faire le tri, de faire un gros ménage dans tes énergies, dans ta vie de manière globale, que ce soit dans ton foyer, dans tes relations, dans tes pensées, et ainsi de suite. Tu vois? Il y a un gros ménage. D'autant plus que Samhain, pour moi, c'est aussi le nouveau cycle, tu vois. C'est la transition. Donc, tu es en train de transmuter beaucoup de choses. Tu transites... Bref, il y a de la transition, quoi.
Tu vois? Ok. D'autant plus que j'ai pas fait attention, mais ici, tu vois, 1 plus 9 égale 10, tu réduis au 1 en numérologie, donc on parle vraiment de nouveaux cycles, de nouveaux départs, de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités, etc. Et là, on dirait que cet animal, il a un petit peu peur, mais n'aie pas peur de l'inconnu. Parce que tu es sur le bon chemin, tu es exactement là où tu es censé être, mais tu as besoin de sortir de certaines peurs et de sortir de la peur de l'inconnu. Ok, c'est quoi, j'ai envie de prendre une autre carte avec ce jeu. On retrouve la même carte, c'est pas hallucinant? Non mais franchement, moi je vais prendre une autre du coup. Fallait peut-être que je la garde. L'énergie masculine. Oh. Ouais, t'as besoin de te mettre en action du coup. De te reconnecter à ton plexus solaire, de l'équilibrer pour retrouver de la confiance en toi, pour t'affirmer, etc. Je sais, j'ai dit que j'en prendrais qu'une seule. Et ouais, Shadow. Ouais, tu as besoin pour l'instant de parcourir tes ombres intérieures. Donc, les ombres intérieures, c'est tout ce qui est croyances limitantes, peurs, blessures, tu vois, de mettre en lumière ce qui a besoin de l'être. Et pour terminer, et oui, pour couper net avec ce qui ne doit plus rester dans ta vie. Et ouais, ok. Guérison, ok. Oh, Stara, ok. Oui, tu vois, parce que là, tu as besoin de couper avec aussi des sortes de contrats d'âme, mais surtout des liens toxiques, des liens qui perdurent depuis un certain temps et qui bloquent ta prospérité, qui bloquent l'abondance. Donc là, ce que tu dois mettre fin, c'est tout ce qui... C'est cette part obscure qu'il y a en toi. Alors attention, je dis pas que tu es mauvaise, j'ai vu 12-12. Je dis pas que tu es mauvaise ou mauvais, pas du tout. Mais les ombres dont je t'ai évoqué, c'est les peurs, les croyances limitantes, etc., comme je te le disais. Ok. Donc fais ça, et tu verras comment les choses vont retrouver plus de fluidité, et tu verras comment que ça va avancer. Tu verras. En tout cas, oui, tu es sur le bon chemin. N'en doute pas. Vraiment, n'en doute pas. Continue de faire ce qu'il faut. De bâtir, en fait. De bâtir ta vie, ton avenir, et ainsi de suite. Voilà, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle ou non. Merci pour tous tes likes, commentaires, partages, tes points boost. Je remercie les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et je remercie également les personnes qui ont souscrit à la chaîne en devenant membre de ma chaîne YouTube. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite sur la chaîne.